Messi. Lionel Messi a marqué son premier but avec le PSG. Face à Manchester City. Quand même. Et quel but! Je veux dire, tout simplement magnifique. Mais pourtant, une menace plane au-dessus de Lionel Messi à Paris. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Bon, d'entrée de jeu, c'est quoi cette menace qui plane sur Lionel Messi? C'est une menace qui est lourde au fait. C'est une menace sur sa propre légende. Laisse-moi te contextualiser le truc. Tu vois, Cristiano Ronaldo, il est passé par Manchester, le Real Madrid, la Juventus. Il est reparti à Manchester. Je veux dire, le mec a fait plein de clubs. Mais malgré le fait qu'il soit passé par plusieurs clubs, il a toujours été au top. Au top du sommet de l'élite. C'est un petit peu le cas aussi de Ibrahimovic. Ibrahimovic, il est passé par le Milan, par l'Inter, par le Barça, par le PSG. Il est parti aux États-Unis, il est revenu, il a été au Milan AC. Mais il est toujours au top, malgré ses 40 ans. Donc, ces deux joueurs-là, dans l'histoire du football, leur légende, elle est faite. Mais Lionel Messi, il n'a joué que dans un club toute la majorité de sa vie, au FC Barcelone. Et quand tu arrives dans un nouveau club, eh ben c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau challenge, il y a de nouveaux défis qui t'attendent. Et là, le monde t'attend au tournant, pour voir si tu es vraiment un champion ou pas. Parce que Lionel Messi, au FC Barcelone, il était dans sa zone de confort. Et là, il sort complètement de sa zone, il est dans un nouveau monde. Et quand tu entres dans un nouveau monde, il y a de nouveaux problèmes, de nouveaux obstacles qui viennent avec. Quels sont les obstacles auxquels Lionel Messi doit faire face au Paris Saint-Germain? Le premier, c'est la pression. Je veux dire, le joueur, le meilleur joueur du monde est attendu dans un nouveau club. Donc, on attend beaucoup de lui. Et Lionel Messi, à son arrivée, il n'a pas marqué de but, il n'a pas été décisif. Et c'est frustrant. Et ce problème en crée d'autres. C'est-à-dire que les gens vont commencer à parler de toi, les gens vont douter, tu vas entendre des choses, et toi-même, tu vas commencer à douter sur toi-même. Et c'est ça le problème avec les problèmes. C'est que un problème ne vient jamais seul. Tu auras toujours d'autres problèmes qui viendront se greffer à ce problème. Et à un moment, tu auras une masse de problèmes qui va peser sur toi. Et quand tu as cette grosse masse qui pèse sur toi, ta motivation, elle diminue. Et quand ta motivation diminue, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à douter de toi-même. Tu te poses des questions. Tu te demandes si tu es aussi bon que tu l'es. Tu te demandes si tu vas être capable de résoudre tous ces problèmes. Et le problème, c'est que lorsque ces problèmes te suivent dans le temps, je répète souvent le mot problème, mais c'est que lorsqu'ils te suivent dans le temps sur un temps long, ça pèse de plus en plus. Et tu as moins en moins de motivation. Et il arrive un jour où, paf, tu as envie d'abandonner. T'en peux plus. C'est trop. Et dans le monde du football, le plus gros des problèmes, c'est lequel? C'est la pression. C'est pour ça que tu as vu plein de joueurs avec des potentiels énormes. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas sympa, mais il y avait tellement de joueurs avec un potentiel énorme d'un point de vue technique, d'un point de vue ce que tu voulais. Ils étaient magnifiques sur le terrain. Mais avec le temps, on a vu qu'ils ne tenaient plus la route. Pourquoi? Parce que la pression était trop grande. Parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter cette pression. Et nous, dans notre vie de tous les jours, même si on n'est pas footballeur, on vit souvent avec des sommes de problèmes qui nous pèsent. Et le truc, c'est que cette somme de problèmes qui agit, qui te presse, qui t'oppresse dans ta vie de tous les jours, elle t'amène sur deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin de la facilité, le chemin de l'abandon. T'en peux plus. Tu préfères abandonner et laisser les problèmes te bouffer. Mais tu as un autre chemin, le chemin des champions. Et là, je vais te révéler la technique secrète des grands champions pour supporter la pression et aller de l'avant. Alors, comment faire pour
supporter la pression et quand même, dans la vie de tous les jours, réussir, gagner, tel un Lionel Messi, tel un Cristiano Ronaldo? Eh bien, c'est simple. Il y a une phrase que tu dois avoir dans ton cerveau, ancrée. C'est « l'obstacle est le chemin ». L'obstacle est le chemin. Et à partir du moment où cette phrase est ancrée dans ton esprit, tu comprends que l'obstacle, dans le fond, n'est pas meilleur que toi. Que cet obstacle vient tout simplement pour essayer de t'arrêter, pour t'empêcher de devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est là que, pour aller au-delà de l'obstacle, tu as besoin d'un élément essentiel. Et cet élément, c'est l'ego. Ça peut paraître fou, hein, mais l'ego est important. Alors je ne te parle pas d'avoir un sur-ego ou d'avoir un petit ego, non. Il faut que tu aies un ego qui soit bien dimensionné. Un ego où tu te dis, mais attends, ce problème, ok, il est là, mais je suis quand même meilleur que ce problème. Je vaux plus que ce problème. Et là, je vais prendre pour exemple un joueur comme Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, pour moi, il a laissé une empreinte indélébile au Paris Saint-Germain, de par son caractère, de par ce qu'il était. Mais en même temps, je me rappelle que lorsqu'il était arrivé dans cette nouvelle aventure au Paris Saint-Germain, on disait qu'il avait beaucoup d'ego, qu'il se la pétait trop, tu vois. Il disait que genre, moi je connais pas le championnat français, mais le championnat français me connaît, tu vois. Mais pourquoi est-ce qu'il avait cet ego surdimensionné, on va dire? C'est parce qu'il savait qu'il allait y avoir de nouveaux obstacles dans cette nouvelle aventure, qu'il allait rencontrer de nouvelles difficultés, qu'il allait devoir s'adapter. Et quand tu sais qu'il y a tout ça, quand tu sais qu'il y aura tous ces problèmes, tu dois te grandir face à ces problèmes. Et quand tu te grandis face à ces problèmes et que tu te dis « Non, moi je suis meilleur que vous, je vais vous écraser », eh ben, ta confiance en toi se renforce. Et quand tu vas sur le terrain, tu es prêt à tout donner. Quand tu t'entraînes, tu vas te donner tous les moyens pour remporter la victoire. Et Zlatan Ibrahimovic, c'est quelqu'un qui exprime son ego. Mais Lionel Messi, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'ego, mais qui ne l'exprime pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je te l'avais dit dans une précédente vidéo, lorsque Lionel Messi avait été remplacé pendant l'heure de jeu et qu'il était totalement frustré. Pourquoi est-ce qu'il était frustré? Parce qu'il n'avait pas marqué de but, parce qu'il savait qu'il était meilleur que ça. Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est une fois que tu as cet ego, ça ne suffit pas. C'est que tu dois te donner les moyens. Et je te l'avais dit, Lionel Messi, il s'est entraîné dur pour marquer ce but face à City. Parce qu'il avait de l'ego. Et que cet ego, parce qu'il ne suffit pas, a besoin de travail à côté. Au fait, ton ego va augmenter au fur et à mesure que tu vas voir que tu travailles à fond, que tu te donnes à fond. Parce que c'est un petit peu comme lorsque tu arrives dans un examen. Si tu viens à un examen et que tu n'as pas étudié, tu ne vas pas avoir ta confiance qui sera boostée. Au contraire, tu vas douter de toi parce que tu sais que tu vas échouer parce que tu n'as pas donné tout ce qu'il fallait. Mais quand tu t'es donné les moyens, quand tu as donné tout ce qu'il fallait pour réussir, ton ego il est gonflé, il est musclé. Et le problème, l'examen, tu es prêt à le détruire. Au fait, être un champion, ça se joue dans le mental, dans la tête. Et nous, dans nos vies, on nous a toujours fait croire qu'on n'était pas assez bon, qu'on ne pourrait pas faire des choses extraordinaires, qu'il fallait arrêter de rêver et reposer les pieds sur terre. Tu vois ce que je veux dire? On l'a tous vécu. C'est pour ça que parfois on a peur de prendre des risques, d'oser faire des choses. Parce qu'on ne veut pas échouer, parce qu'on ne voudrait pas que les autres confirment qu'on n'est pas si bon que ça. Mais moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué dans ma vie. C'est que il faut avoir les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et c'est ça, avoir le mental d'un champion. Et en toi existent tous les ingrédients pour devenir un champion. Faut que tu apprennes à t'aimer, faut que tu te donnes les moyens. Mais il faut que tu renforces cette conviction de croyance que tu as en toi-même. C'est pour ça que je vais te demander d'écrire en commentaire « Je suis un champion » si tu es un homme. Et si tu es une femme, tu vas écrire « Je suis une championne ».
rien que le fait de l'écrire va renforcer ta force de conviction en toi-même. Parce que ce qui fait la différence entre un champion et une personne qui abandonne, c'est pas la douleur que l'on ressent face à l'obstacle. Cette douleur est la même pour chaque être humain. La différence, c'est qu'il y en a un qui quitte, tandis qu'il y en a un autre qui croit en lui, qui sait qu'il est capable d'aller au-delà de l'obstacle. Parce que l'obstacle est le chemin. Et une fois que tu auras traversé cet obstacle, c'est ta vie qui changera. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.